Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous nous vantez ce matin les mérites de la machine à écrire, mais... C'est pas tellement mon genre en général. Non, en général, non. Belle blague. Je vous vois taper sur une machine à écrire oui. qui fait du bruit. Exactement, le clac, 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 le clac, retour clac. chariot. Ah oui, le retour chariot. Eh bien, une start-up américaine est en train de réinventer cet objet du passé qui présente un gros avantage par rapport à l'ordinateur, nous éviter toute distraction quand on travaille. Bah oui, vous vous souvenez de l'époque où on arrivait à se concentrer, où on n'était pas distrait toutes les 5 secondes par le bip-bip d'un SMS, par un mail qui arrive sur l'écran, par une alerte info sur votre smartphone. Ça paraît très très loin, effectivement. Et c'est vrai que la machine à écrire par rapport à ça, eh bien, elle présente un certain nombre d'avantages. Et on a une start-up américaine qui s'appelle Hemingwright, donc d'Ernest Hemingway, grand utilisateur de machines à écrire, qui a décidé eh bien, de réinventer cet outil qu'on croyait enterré au cimetière de la high-tech. Alors ils ont mis au point une sorte de boîtier, alors ça ressemble à une machine à écrire d'époque. Vous avez le clavier, vous n'avez pas de papier ni d'encre, vous avez simplement un petit écran en noir et blanc au milieu du clavier qui va vous permettre de savoir ce que vous êtes en train de taper. Et vous n'avez pas de messagerie instantanée, vous n'avez pas de boîte mail, vous n'avez pas de tentation d'aller sur Facebook ou sur Twitter alors que vous êtes en train de taper un document important. Vous êtes en train d'écrire et vous êtes concentré. Alors cette machine, elle est quand même connectée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer ce que vous êtes en train de taper sur un logiciel qui va vous permettre de sauvegarder ce que vous tapez, parce que une fois que vous vous reconnectez à un moment, il faut quand même se reconnecter. Vous allez pouvoir récupérer tous vos documents, mais vous n'êtes pas distrait pendant que vous êtes en train de travailler. Et cette machine, en plus, elle reste chargée pendant 4 semaines, donc c'est pas mal par rapport à n'importe quel ordinateur Si je pars portable. en voyage, je pars avec ma machine, je pars avec mon portable, je pars avec mon smartphone, mon lecteur pour lire mes livres, je pars avec... Ça fait beaucoup de machines. J'ai une valise entière pour mes appareils. C'est pas faux, il faut un peu de place. Oui. Il faut un peu de place. C'est un peu une arnaque quand même. Ils sont en train de nous vendre un ordinateur comme on en faisait en 1983. Mais oui, mais c'est vintage. C'est la grande tendance du vintage. C'est l'objet qui est important. Attends, il y a un avantage. C'est qu'on se protège des attaques informatiques. Exactement. Et ça, c'est un deuxième grand avantage de la machine à écrire, à tel point oui. que vous avez un certain nombre de gouvernements qui se rééquipent de machines à écrire. En Allemagne, par exemple, on a un certain nombre de députés qui commencent à se rééquiper pour taper leurs messages les plus confidentiels de machines à écrire. Bah oui, parce que à l'époque où on sait que la NSA écoute un peu tout le monde, où la NSA a espionné Angela Merkel, son téléphone portable pendant un peu plus d'1 an, on a une espèce de parano qui s'est mise en place. En Russie aussi, le Kremlin a passé commande pour ses services secrets d'une grande quantité de Triumph Adler Twin. C'est une machine à écrire qui était très populaire dans les années 80. Là encore, pour leur permettre ça coûte moins cher en plus. Ça coûte moins cher qu'un service, qu'un service informatique. Oui, continuons avec le rétro. Côté téléphone portable, vous êtes venu avec quelques antiquités qui sont en train de revenir au goût du jour. Regardez ce que je vous ai apporté. Celui-là, il était dans... C'est pas celui de Matrix. C'est le Motorola. Le Motorola, exactement. Le clapet. Vous vous souvenez le bruit du clapet? Le Motorola clapet, tout le monde a connu. Le Motorola clapet, le Nokia 3310, les premiers BlackBerry aussi. Ils sont en train de revenir au goût du jour. On a une start-up française qui s'appelle Leki, qui récupère tous ces vieux téléphones, qui les reconditionne, qui remet une batterie neuve à l'intérieur, qui les repeint dans des couleurs vives. Parfois, on a par exemple un BlackBerry jaune, un vieux BlackBerry jaune comme celui-là, et qui les revend. Alors c'est un côté, là encore, très rétro, très vintage, c'est très à la mode. Ça fonctionne. Évidemment, ça peut servir de téléphone d'appoint par exemple. Et vous pouvez récupérer, ces vieux téléphones. C'est aussi bien. Bah oui, exactement. Et puis ça tient quand même pareil, une semaine en charge. Il faut aucun problème. Ça, il faut le bebop ou pas? Une semaine en charge. Il faut pas le bebop. Une semaine en charge. Une semaine en charge. Ça fait rêver, oui. Vous avez pas vos mails dessus, ça me fait rêver. Non, c'est bon. On peut s'en passer, hein.